Aujourd'hui, on va parler de la mise en place de changements qu'il faut pouvoir prévenir, préparer et particulièrement quand les changements vont avoir de l'impact sur d'autres personnes. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de oserpartager.net. Alors j'espère que tu sais que ma passion c'est la communication, mais cette communication qui s'améliore et qui te permet de développer des relations enfin plus sereines avec les personnes autour de toi. Sur le site oserpartager.net, tu trouveras les possibilités de coaching qui sont à ta disposition, des formations que tu peux d'ailleurs acheter en ligne et les références de mon premier livre sur la communication. Actuellement, je suis en phase de relecture du deuxième livre que j'espère pouvoir publier dans les 3 prochains mois, je vais dire. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de recommencer, l'année recommence le 1er septembre, en faisant une vidéo qui est en fait liée à la newsletter que tu as peut-être reçue le 31 août. Alors, si tu n'as pas reçu la newsletter, c'est que tu n'es pas encore inscrit. Et donc, je t'invite à aller sur le site oserpartager.net et à t'inscrire pour la newsletter. Et une fois par mois, je t'enverrai un petit résumé de différentes vidéos, quelques informations utiles qui peuvent te permettre de soit découvrir des vidéos que tu ne connais pas encore sur la chaîne, soit d'en savoir un peu plus sur un sujet lié à la communication. Et dans la newsletter du mois d'août, j'avais décidé il y a quelques semaines, quand je l'ai préparée, de remettre en fait en lumière des vidéos que j'ai faites vraiment au début de la chaîne sur la manière d'organiser les réunions en entreprise. Et puis, il n'y a pas plus de 10 jours de cela, j'ai eu plusieurs conversations suite à une situation que j'ai pu observer dans un cadre professionnel. Pour que tu comprennes le sujet de la vidéo et que je te la mette bien dans un contexte facile à comprendre, je vais t'expliquer ce qui vient de se passer dans une entreprise qui est une PME. C'est une entreprise où des changements se sont préparés pendant le mois de juillet et ont commencé à être mis en place au mois d'août, sans avertissement à peu de choses près. En gros, ce qui s'est passé, c'est que la direction de l'entreprise a pris des décisions très importantes pour la direction, parce qu'elle a recruté quelqu'un à un niveau de management. Et en dehors d'un tout petit mail qui a probablement dû se perdre dans la plupart des boîtes email, il n'y a pas eu de communication claire sur les raisons et les détails du changement qui allait se mettre en place. Et la première communication qui a été faite a surpris une personne essentielle dans l'entreprise, puisque le mail qui a été circulé, la personne se présentait en utilisant exactement le même titre. Autant vous dire qu'elle a dû être surprise en se disant « Est-ce que cela signifie que je suis licenciée ? Si on recrute quelqu'un au niveau du management qui a mon poste ?» Et en fait, bien sûr, ce n'était pas ça. Mais le problème, c'est que comme il n'y a pas eu de communication précise et claire, il y a eu non-préparation du changement, il y a eu éventuellement une confusion, et elle est très très évidente dans ce cas-ci, mais surtout, et c'est là que je veux insister, cela a provoqué une réaction très négative de la part du personnel de l'entreprise qui n'a pas été averti, qui n'a pas compris ce qui se mettait en place et qui n'a pas non plus compris dans quel type de rôle et dans quel type de fonction les personnes qui arrivaient allaient se retrouver. Maintenant que tu as le contexte, je vais décomposer cette situation pour que tu comprennes et que ça puisse te faire réfléchir, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu puisses te trouver, sur la manière dont tu dois communiquer quand tu sais qu'un changement important va arriver. Parce que je sais qu'il est absolument essentiel de permettre à chacun de s'adapter au changement. Ce n'est pas la première fois que je fais une vidéo sur ce sujet, mais je veux insister sur certains éléments qui sont très importants. Alors, je sais qu'en entreprise, dans les structures qui ont le temps et la possibilité d'avoir un vrai cadre et qui travaillent la bienveillance en entreprise, ce genre d'élément est pris en compte, mais il existe énormément de petites structures où malheureusement,
l'urgence des situations, le problème des vacances qui arrivent, le fait que certaines personnes ne s'inquiètent pas des changements parce qu'elles s'y adaptent sans aucun problème, fait qu'on oublie qu'autour de nous, tout le monde ne réagit pas à des situations similaires de la même manière. Et le but ici est de te faire prendre conscience de l'importance de préparer ces changements. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, au moment où ils arrivent, l'accompagnement général, l'acceptation quelque part de ce changement va se faire de façon beaucoup plus sereine. Dans le cas présent, il aurait été nécessaire pour le management, pour la direction de la société, d'envoyer un mail extrêmement précis à tout le monde. Certes, c'était en plein milieu des vacances, certaines personnes étaient présentes, d'autres ne l'étaient pas, mais il eût été plus que nécessaire d'expliquer qui étaient ces personnes et ce qu'elles devaient maintenant venir faire dans l'entreprise. La raison est que, en clarifiant pas le titre que l'on donne à quelqu'un, mais au moins la fonction qu'il va avoir, quelles sont les responsabilités qu'on va donner à cette personne, et particulièrement si cette personne va devoir rentrer en contact avec tous les autres membres de la société et reprendre en fait en main toute une série de tâches qui étaient faites par la direction, sans cette précision, on aura beau se présenter comme on a envie, on aura beau essayer de se dire « je suis cool, je suis sympa et j'ai envie que tout le monde m'apprécie », la réaction naturelle de n'importe qui va être un rejet, ou en tout cas une barrière de protection. Je ne parle même pas de la personne qui découvre l'email et qui se rend compte que le titre est exactement celui qu'elle porte dans la société, qui voit ce titre lié à la fonction qu'elle occupe, aux tâches qu'elle remplit, et qui se dit « ça veut dire quoi ? Je pars ?» Il a fallu effectivement après, plusieurs semaines après, que la direction puisse avoir une discussion, puisse clarifier les intentions derrière ce changement, puisse expliquer les points de focalisation que les nouvelles personnes vont prendre en main et qui ne déchargent nullement la personne qui est actuellement en place avec ce titre-là, et de faire comprendre aussi à la direction que le titre choisi n'était pas le bon et qu'éventuellement il y a maintenant un nouveau titre qui a été donné à cette personne. Bref, moi j'appelle ça du bordel. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un changement dans une entreprise. Ce que je veux que tu comprennes bien, c'est la problématique qui est actuellement en place. Parce qu'au niveau du management et de la direction de la société, les gens sont souvent suffisamment intelligents, matures et responsables que pour être capables, une fois qu'on solutionne les petites questions, les flous artistiques, de se dire « Ok, je ne suis pas dans une situation à risque, on a donné un autre titre à l'autre personne, il n'y aura plus de confusion sur nos fonctions et éventuellement je reclarifie ce que je garde en main et ce que l'autre personne va prendre en charge. » Ça se passe au niveau du management, au niveau de la direction de l'entreprise. Mais au niveau des gens qui travaillent sous ces personnes, au niveau de tout le staff qui n'a pas d'informations précises, la réaction qu'il va y avoir, c'est une réaction de blocage. Ne comprenant pas pourquoi subitement on leur impose une nouvelle personne, ce que cette personne va venir faire, quel type de responsabilité elle va prendre, en quoi, dans la position que l'employé ou le travailleur occupe, il est obligé de répondre à cette personne ou pas, comme il n'y a aucune explication claire, il va y avoir un vrai rejet. Alors, ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est de la peur. La plupart du temps, c'est de la crainte. Souvent, les personnes qui sont dans une position depuis un certain temps, elles ont un rythme de travail, elles ont pris certaines habitudes et quelque part, elles sont en équilibre dans ces habitudes. Chaque fois qu'il y a un changement qu'on impose en société, il faut pouvoir accompagner le personnel, pour le rassurer en lui disant « ça n'aura pas d'impact sur toi, ça ne va pas avoir d'impact sur ton travail. Au pire, ça te facilitera peut-être un peu la vie parce que tu auras plus facilement accès à certaines choses. » Mais si on ne rassure pas les personnes qui sont un peu plus craintives que d'autres, il y aura ceux qui seront curieux, qui vont éventuellement rentrer en contact avec les nouveaux arrivés, poser quelques questions de clarification et se dire « Ok, ça ne me concerne pas, tranquille, je peux continuer ma vie. » Mais il y a tous les autres qui n'ont pas cette assurance en eux, qui ne sont pas avec cette curiosité, peut-être un peu plus introvertis éventuellement,
et qui voient cette arrivée non expliquée et non clarifiée comme une nouvelle menace à l'équilibre qu'ils ont déjà, peut-être avec difficulté, mis en place. Alors après ça, ce qui se passe, c'est que comme rien n'est géré correctement, ni la prévision du changement, ni le changement qui se met en place, il y a cette résistance que certains vont avoir par rapport à ces changements, donc par rapport aux personnes qui arrivent. Cette résistance peut se faire par l'évitement, c'est-à-dire essayer d'être dans les bureaux au moment où ces personnes ne sont pas présentes, pour essayer de ne pas les croiser, pour faire comme si je ne savais pas qu'ils étaient arrivés, et donc continuer exactement ce que je suis en train de faire tant que je peux le faire. Tout ça est malsain dans la mise en place de ces changements. Et quand des changements doivent être mis en place relativement rapidement, ça complique encore plus les rapports qui doivent être développés au sein de l'équipe en général. Maintenant, je vais te faire un tout petit parallélisme, et je sais que je l'avais fait dans une vidéo précédente, qui est de bien comprendre l'importance de prévoir le changement. Prends conscience autour de toi qu'il y a des personnes qui s'adaptent très facilement. Par contre, il y en a d'autres qui ont vraiment du mal. Si tu fais simplement une petite analyse des personnes qui sont autour de toi, tu vas te rendre compte qu'il y en a qui ont déjà déménagé bien souvent et qui n'ont aucun problème à le faire, et d'autres qui l'ont peut-être déjà fait 1 ou 2 fois et qui sont malades à l'idée que ça doive encore arriver. Parce que certaines personnes ont beaucoup plus de mal avec ce changement. Que ce soit dans les rapports que tu as avec les membres de ta famille, que ce soit dans l'organisation de projets que tu mets en place, que ce soit dans les changements que tu voudrais faire et qui peuvent avoir un impact pour les personnes qui sont autour de toi ou qui vivent avec toi, ou que ce soit dans le cadre d'une entreprise, le changement doit être réfléchi. Entendons-nous bien, je ne veux pas entraver le changement en disant ça. Ce que j'essaie juste de te dire, c'est lorsque tu sais que du changement va devoir être mis en place, lorsque tu sais que ce changement est indispensable, parce que dans la position que tu as, quelle qu'elle soit, tu sais que ce changement est nécessaire. Et ça peut être un chef d'entreprise par rapport à la gestion de sa propre entreprise, ça peut être une maman par rapport à l'organisation d'une maison, ça peut être un membre d'une colocation parce qu'il y a un nouveau membre qui va arriver et que cela permet de faire quelques changements éventuellement utiles pour tout le monde à long terme. Il y aura toujours une personne qui va initier ces changements. Mais si c'est toi qui les inities, s'il te plaît, fais attention que ce que tu ressens, ce que tu crois être juste, n'est pas nécessairement le cas pour les personnes autour de toi. Et si tu veux une vraie coopération de tout le monde autour de toi, à la limite, même s'ils ne sont pas d'accord, aie au moins la décence de les informer avec clarté, de leur donner éventuellement un délai, parce que ça les aide aussi à savoir quand le changement commence et à partir de quand il va falloir se préparer à le mettre en place, et aide ces personnes quelque part à se préparer à cette différence qui va devoir être mise en place pour qu'il n'y ait pas de flou, de zones qui ne soient pas claires et pour que personne ne soit paniqué par ce changement qui arrive. À partir du moment où les gens sont réticents mais qu'ils n'ont pas de crainte parce qu'ils ont reçu des informations précises et claires, tu verras que fondamentalement celui-ci se mettra en place tout simplement avec beaucoup plus d'aisance et que même les personnes les plus rébarbatives ou les plus craintives ou les plus sur la défensive comprendront, parce qu'ils sont suffisamment rassurés, que ce changement apporte plein d'avantages quelque part par rapport à la situation précédente. J'espère que tu réfléchiras. Et pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo maintenant? C'est parce que c'est la rentrée pour pas mal de gens, pas que pour moi. Le 1er janvier n'est pas toujours la rentrée fondamentalement pour tout le monde. Et malheureusement, souvent à la rentrée, il y a des changements. À partir du moment où tu dois mettre des changements en place ou que tu sais que des changements doivent être mis en place, si par exemple tu es dans une entreprise, que tu es dans le middle management, que toi tu as reçu quelques informations, mais que tu sais que l'équipe qui est en dessous de toi va paniquer complètement, eh bien prends l'initiative, même si c'est juste
au niveau de ta petite équipe, de pouvoir faire une réunion, de déjà donner un maximum d'informations, de déjà rassurer tout le monde et de leur dire que tu es là pour continuer à les informer le plus simplement possible pour que la transition puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Voilà de quoi t'inspirer pour la rentrée. Bonne rentrée si c'est le cas aussi pour toi. J'espère que les vacances se sont bien passées et à la prochaine fois. Salut! Cette vidéo t'a intéressé? Tu y as puisé quelques informations qui pourraient être utiles? Alors pourquoi ne pas la partager avec quelqu'un dans ton entourage? Quelqu'un qui ne connaît peut-être pas encore la chaîne. Et si tu veux en savoir plus et continuer à pouvoir t'informer, voire éventuellement apprendre, je t'invite à souscrire à cette chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche de manière à être averti chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo disponible. Tu vas me permettre de faire grandir cette chaîne et de pouvoir avoir un peu plus d'impact auprès de personnes qui ont vraiment besoin d'un peu de soutien. Merci beaucoup.